Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Passion Ciné, partage de la collection, donc les achats récents. Et là, dans cette vidéo, ça va être que du coffret. Alors, je vais commencer avec que des coffrets DVD. Franchement, vous n'êtes pas prêts, restez vraiment jusqu'au bout parce que je vais vraiment en présenter beaucoup. J'en ai commandé beaucoup ces derniers temps, là. Ça faisait un moment que j'en faisais plus et je sais pas, je suis repassé dans cette phase de coffret. Donc j'en ai vraiment acheté beaucoup, donc du coffret fantastique, Heroic Fantasy, il y en a quelques-uns quand même, dont certains qui vont se ressembler, on regardera un peu comment que ça se passe, des coffrets horreur, science-fiction, des petits trucs collector, et puis je vais finir à la fin avec les séries, et en série il y aura des Blu-ray. Donc en fin de vidéo les Blu-ray, et en début de vidéo les DVD. Donc on va commencer tout de suite avec un joli petit coffret que je pensais que j'avais déjà dans la collecte, et en fait non. Donc je l'ai repris en pensant que c'était un double, j'étais pas trop sûr, au final je l'avais pas. Il est arrivé en super bêta, pour du DVD, ne pas avoir un angle corné, c'est assez rare. Donc petit Heroic Fantasy avec tout ce qui est film de dragon, donc on va commencer sur du dragon, c'est pour ça que j'ai mis le petit thème là en arrière-plan de dragon. Donjons et Dragons, Donjons et Dragons 2, la puissance suprême. Cœur de Dragon 2, donc c'est un petit coffret dépareillé, de Donjons et Dragons sur 4. Moi je vais vous montrer ce que j'ai parce que j'ai réussi à avoir le reste avec ce coffret en fait. Parce qu'il en existe 4 des Donjons et Dragons, donc ça c'est le 1, le 2, de ce que j'ai cru comprendre de mes recherches, le 3, donc qui était sorti en Blu-ray. Et voilà, et ensuite ils ont fait le dernier quoi, qui est sorti récemment, donc ils ont fait un 4K, un Blu-ray et un Steelbook. Et le steelbook d'ailleurs qui était trouvé pas, vraiment pas cher, hein. Bon, il y a vraiment la face recto qui est jolie, sinon le verso c'est un peu pourri. Et donc il existait vraiment 4 Donjons et Dragons. Je suis pas sûr qu'on pouvait en trouver un des deux premiers en Blu-ray. Je suis pas très sûr parce que si j'ai acheté que le 3, je pense qu'il y a que le 3 qui était facilement trouvable. Et du coup, bah, j'ai complété avec ce petit coffret. Donc là, je suis vraiment content d'avoir chopé celui-là en plus en magnifique état. Et ça coûtait vraiment rien, quoi. C'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de coffrets. En général, c'est entre 3 à 5 euros un coffret. Et Cœur de Dragon 2, du coup, Cœur de Dragon 2, bah, j'ai mis le coffret là en arrière-plan, mais il existe aussi le 3 en Blu-ray amarré. Alors je crois qu'il y en a un autre, Cœur de Dragon, je suis quasi sûr, j'en ai déjà vu d'autres. Je sais plus si c'était le 2 ou le premier qui était trouvable en Blu-ray. Au début, je comptais tous me les faire en Blu-ray, mais il en manquait qu'ils étaient jamais sortis en Blu-ray. Du coup, ils ont ressorti ce coffret qui était magnifique à la Fnac, et ça c'est sorti je crois l'année dernière, et il y en a encore dans ma Fnac, encore 4 ou 5 je crois qui traînent, et pendant un moment c'était assez dur à trouver au niveau de la... quand c'est sorti. Donc c'était comme ça, sous format digibook. On retrouve le 3, le 2, le 4 et le 5, hein, des super sérigraphies, un super coffret, hein. Franchement, pour le prix, pour 50 euros, je trouve que ça valait son prix. C'était sympa quand c'est sorti. Donc voilà pour les dragons. Donc j'ai un peu montré tout ce que j'avais. Enfin, en cœur de dragon et en donjons et dragons. Du coup, ensuite, coffret fantasy, toujours Heroic Fantasy. Donc la légende de Vish, ça je crois que c'est sorti en Blu-ray, Dark Fantasy c'est sorti en Blu-ray, les Chroniques du Dragon je crois que c'est sorti en Blu-ray, mais je sais pas, je trouvais, voilà, j'étais dans ma période de coffret, et même quand c'est en DVD que j'ai déjà les Blu-ray, quand c'est des titres que j'aime bien, voilà, je prends en coffret, donc un petit coffret comme ça. Là je vais pas ressortir les Blu-ray que j'ai à chaque fois pour la vidéo, sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, un petit coffret Grand Conquérant, donc Conquest, ou Conquest, je sais pas. Red Gallion, ça, je crois que c'était trop. J'en voyais partout pendant un moment, je crois que c'était chez Nose en Blu-ray. Donc je dois avoir le Blu-ray. Dakar, je sais pas du tout si j'ai en Blu-ray, mais je crois que ça existe en Blu-ray. Sûrement les trois. Donc là, dans ce petit coffret, peut-être celui-là qui m'intéresse le plus que les autres. Mais voilà, c'était pour le fun. Je trouve, moi, pour moi, je trouve ça cool. Voilà, donc trois petits DVD Conquête. Ensuite, là, on va passer dans les trucs d'aventure, de castagne. Voilà, un peu toujours dans le même style, barbare, tout ça. Coffret 5 DVD cette fois-ci qui se présente comme ça. Tac, avec 5 DVD. À chaque fois, le petit récapitulatif. Et la face avant du coffret qui est en assez bon état, je trouve. Mais à chaque fois, j'ai pas les dates, hein, c'est sorti en quelle année ce truc-là, mais je suis sûr, il y a des trucs, franchement, c'est sorti super vieux, quoi. Peut-être, quand je dis super vieux, peut-être des trucs qui datent de 2000-2010, des coffrets. Et dans celui-là, il y a Lord Protector, le Royaume des voleurs, Légion et guerriers de Rome, le sang des Vikings, le retour de Merlin. Donc ouais, vraiment des coffrets
guerre à l'ancienne, quoi, pour ceux qui aiment ça. Moi, je l'avais pris juste pour, en fait, le Merlin, à la base. Je suis un peu fan de l'histoire de Merlin et tout, et j'essaie d'avoir le plus d'adaptations possible et tout. Et du coup, bah, il y avait ce coffret qui m'intéressait pas mal. Voilà, après, c'est vraiment des films de baston. Après, il y en a quelques-uns qui sont bons, mais en général, c'est pas ouf, ce genre de film. C'est assez mou, et tu t'endors avant qu'il y ait la guerre. Voilà, donc, mais bon, pourquoi pas. Toujours dans le même style. Alors celui-là, par contre, c'est un peu plus rare, un peu plus dur à trouver. Celui-là, j'ai mis un peu plus d'argent pour l'acheter. C'est un coffret 6 DVD. Bah, de toute façon, dès que c'est des coffrets où il y a plusieurs titres, là, ça devient un peu plus chaud. Mais le Royaume des voleurs qu'on retrouve sur l'autre coffret de juste avant. Le Retour de Merlin aussi, qu'on retrouve sur l'autre coffret. Le Sang des Vikings également. Et là, en plus, on va avoir l'Apprenti sorcier. Et après, ça, c'est deux autres titres qui n'étaient pas sur l'autre coffret, Le Royaume des Fées et Les Chroniques de la Fée Cristal. Donc voilà, hein, c'est du fantasy. Les jackets des films, ils sont là. Parce que je vais pas les sortir à chaque fois. Mais je crois pareil, là, je crois qu'il y en a qui existent en Blu-ray, notamment, je crois, Le Royaume des Fées ou les trucs de fées, là. Je crois que ça existe en Blu-ray. Je vais en avoir peut-être un. Mais voilà, ça c'était plus parce que c'est dans le même style. Du coup, on va passer à la suite. La suite, c'est un peu dans le même style, deux coffrets qui se ressemblent, avec un titre en commun à chaque fois, mais c'est deux coffrets différents. Donc, Heroic Fantasy, donc voilà, toujours dans la même catégorie, et Wolfhound, l'ultime guerrier, Midnight Chronicle, ça je connais pas du tout, hein, ça c'est vraiment des trucs de guerrier là, que je connais pas. Dragon's World, je crois que celui-là je connais parce que je dois l'avoir en Blu-ray, encore pas sûr, pas sûr. Et là, pareil, ça reprend des films de dragons, notamment dans Midnight Chronicles et Dragon's World. Là, on peut apercevoir une petite créature fantastique, on dirait un orc. Donc, c'est un peu plus pour ça que j'ai pris. Et en fait, après, ils te rajoutent des films de guerriers, quoi. Du coup, voilà. Celui-là, la jaquette est vraiment pas mal, hein. Le coffret arrive en très bon état. Bon, ça, il y aura toujours ces problèmes-là dans les angles, même quand tu achètes en neuf en général. Mais très bon état, et un autre du coup sous blister, et pareil avec le même titre là, Wolfhound, Wolfhound l'ultime guerrier. Là par contre c'est Kull le conquérant, et celui-là c'est Odysseus, voyage au cœur des ténèbres. Alors celui-là qui m'intéressait plus que les autres. Et Odysseus, c'est quoi? Après la guerre de Troie, Ulysse, en route pour Ithaque, fait naufrage sur l'île de la Brume. Le roi et ses compagnons guerriers vont devoir affronter une déesse maléfique et son armée de créatures des ténèbres. Ouais, voilà, c'est ça que j'aime bien en fait dans l'heroic fantasy, c'est que souvent des fois ça, ça rappelle la mythologie, les trucs comme ça, des créatures fantastiques en fait tout simplement, et voilà, de temps en temps c'est cool. Moi c'est mon délire, c'est mon truc. Donc pour l'heroic fantasy, je crois que ça va être tout pour l'heroic fantasy. Du coup on va continuer avec un petit coffret La guerre des robots, donc pareil, un petit coffret Artus Film qui commence à prendre de la valeur en collection de prestige. 4 titres, Le Maître du Monde, Création of the Humanoid, Objectif Terre et Cyborg 2087. Donc voilà, moi qui suis fan de science-fiction, les premiers films de robots, bah ça a dû commencer par là. Cyborg 2087 qui date de 66, donc ils étaient ambitieux. Objectif Terre de 54, Le Maître du Monde 54, et Création of the Humanoid de 62, le tout, je crois qu'il y en a un en noir et blanc, deux en noir et blanc, deux en couleur, deux en noir et blanc. Après, c'est que du VOST, hein. Peut-être il y a la VF sur le premier, là, Les Maîtres du Monde. En tout cas, chouette, hein, ils ont des beaux coffrets, hein. Artus Film, j'ai réussi à récupérer tout ce qui était le plus dur et qui m'intéressait le plus. Et je crois que j'en ai plus à choper. Peut-être s'il y a un coffret dinosaure, mais qui commence à devenir un peu chaud à choper. J'ai du mal à le trouver à bon prix. Quand je dis à bon prix, c'est 10 euros. Celui-là, j'avais dû le payer 20. Donc je crois il est trouvable dans les 25-30 euros. Et c'est l'autre là que je cherche, le coffret dinosaure. Ensuite, un petit coffret comédie Crazy Movies. Donc Crazy Film, Crazy Movies, donc avec Crazy Party, Big Movie et Sexy Movie. Donc ça reprend un peu les films un peu à la Scary Movie, hein. Donc c'est des parodies de films. En général, donc le Sexy Movie, voilà, version non censurée. Si vous voulez mettre pause pour la petite histoire, pour ceux qui en veulent lire plus. Voilà, parodie décalée comme Scary Movie ou Hot Shot, Sexy... Hot Shot, ça me dit quelque chose, je crois que je l'ai pas encore chopé Hot Shot. Je suis fan de ce genre de catégorie de films là. Big Movie avec la parodie
de Jack Sparrow, de Star Trek, de Pirates des Caraïbes, Charlie et la chocolaterie, Un monde de Narnia. Ouais, ça, celui-là, je crois que je l'ai. C'est celui-là que j'avais commencé ou pas? Je sais plus, j'avais commencé. Si, je crois que je l'avais commencé, mais je crois que celui-là, c'est. Ouais, je sais plus. Il est pas aussi ouf que ceux que j'ai pu voir avant, donc bon. Et la splendide Carmen Electra de l'époque. Parce que maintenant, je sais pas à quoi elle doit ressembler. Quoique, hein, maintenant, les filles, elles changent plus trop avec la chirurgie. Ils peuvent se faire vieillir facilement, bien comme il faut. Crazy Party, Grandma's Boys, Sex, Drogue et Jeux vidéo. Alors, à savoir, j'ai un autre coffret comme ça, 5 films avec aussi d'autres titres dans le style. Mais il n'y avait pas celui-là. Moi, j'ai pris ce coffret-là, en fait, même si j'avais déjà les autres titres, juste pour ce titre qui est un peu chaud à trouver. Crazy Party. Donc, pareil, je vous mets la petite photo avec le derrière de la jaquette. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Tac. Donc moi je suis fan de ce genre de coffret. Un jour je vais vous faire une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo avec ma collection de comédies un peu déjantées, sexy, parodies dans le délire. Parce que je commence à en avoir pas mal et ça peut être bien. Ensuite on va passer sur les coffrets fantastiques animés pour les gosses. Mais je suis encore un gosse on va dire quand on voit ce que je présente. Donc forcément coffret... ça j'avais pris en lot avec un deuxième coffret, c'était vraiment pas cher et... J'aime bien les coffrets où il y a plein de films comme ça, et là, il y a 5 dessins animés pour le coup. Donc voilà. Retrouve au sein de ces 5 grands films, les plus belles aventures de vos meilleurs amis, les ours Bonnie. Ouais, j'ai pris ça vraiment pour prendre, hein, vraiment, parce que je sais pas si je regarderai ça, mais peut-être je mettrai ça à ma fille un jour, j'en sais rien encore, ça grandit tellement vite que ça lui sera déjà passé. Ensuite, ça j'ai trouvé ça en brocante, ça y est, c'est reparti les brocantes près de chez moi, j'en faisais plus, depuis que j'ai plus de voiture, j'en faisais plus, mais en fait il y en a quand même pas mal à côté de chez moi, vu que j'habite une grande ville, donc la saison 2, il y a 3 saisons apparemment de Happy Tree Friends, donc ça c'est top, hein. Moi je regardais ça, je sais plus si ça passait à la télé, aux heures de pause, ou je sais plus à quel moment je regardais ça, ou sur YouTube je crois. Donc Happy Tree Friends, ça c'est vraiment déjanté, c'est assez fun. Déconseillé aux petits enfants et aux gros bébés. Et franchement, le coffret, il est splendide, hein. J'aimerais bien voir les 3. Franchement, je trouve ça top. Les petites couleurs. Voilà, un petit coffret. Pareil, il y a des jolies sérigraphies à l'intérieur. Tac. Je trouve ça très joli. Et il est en parfait état et j'ai trouvé ça... franchement, je trouve quasiment rien. Mais quand je trouve des trucs, à chaque fois, c'est des trucs stylés. Zéro rayure, tout neuf, quoi. Et ça, c'était quoi, 50 centimes, je crois. Ça, c'est vraiment le seul truc qui est bien dans les brocantes, c'est que t'as même pas besoin de demander un prix, on te fait des prix. C'est top, les gens, ils cherchent vraiment à se débarrasser, et ils s'en foutent de la cote que ça peut avoir, les trucs. Et bon, ça, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais j'imagine que t'as le 1, le 2 et le 3, c'est des jolies éditions, ça doit pas être donné non plus, et j'ai trouvé ça pour 3 fois rien. Ensuite... les enquêtes Jerry et Maya, la trilogie. Alors, petit film d'aventure fantastique, donc voilà, moi j'aime ce genre de film hein, depuis les Goonies, Explorers, Zathura, tous ces genres de films-là quand j'étais jeune. Je suis un peu tombé dedans. Même Arthur et les Minimoys, c'est un peu dans le même style, hein, tous ces genres de films-là avec des petits gamins, c'est bon délire, franchement c'est bon délire. Donc pourquoi pas. C'est pas un petit truc commun, j'aimais bien en plus, un joli petit coffret. Je trouvais ça sympa. Et je crois que c'était celui-là que j'ai pris avec celui-là. Et je pense qu'il y avait un... Non, je crois qu'il y avait que ces deux-là. J'avais dû choper ça pour 6 euros. Je crois que ça m'était revenu à 10 euros avec les frais de port de mémoire. Mais voilà, j'avais envie d'acheter des petits coffrets, voilà. Et ensuite, je suis tombé dans une offre, mais vraiment, j'avais eu plein de coffrets pour une vingtaine d'euros et il y avait ça dedans. Bioman en édition collector, la série intégrale. Donc c'est les coffrets IDP, je crois que c'est comme ça, ou DIP, je sais plus comment ils appellent ça. D'ailleurs, j'ai pas bien nettoyé parce qu'il y a encore du collant. En général, je dégage tout ça. Et je suis vraiment content. Ça, c'est les magnifiques éditions. Il suffit qu'elles soient un peu vieilles, qu'elles sont plus éditées, elles prennent de la valeur. Une fois, franchement, je vais pas vous mentir, je suis tombé au hasard sur la série Inspecteur Gadget animée en intégrale dans cette version-là. Le mec vendait ça 200 euros. Alors que ça, en général, quand c'est édité, que c'est disponible, c'est des trucs qui cotent 10 euros, 15 euros pour les plus chers. Voire moins cher, voire même en promo, des fois moins 50, c'était 7,50 €, ce genre d'édition. Alors je dis bien quand ils sont disponibles et en neuf.
Mais en occasion, maintenant, ça coûte plus cher que le neuf. Mais ouais, en tout cas, un petit intégral vraiment complet. Et ça, pareil, j'ai chopé ça à rien parce que j'avais pris 4 ou 5 coffrets pour 20 €. Et j'étais vraiment content parce que ça, je sais pas du tout la cote que ça a pour le coup. Mais je l'ai jamais vu passer. Je l'ai jamais vu passer, donc ça m'étonnerait pas que le prix soit assez élevé. Bref, j'arrive pas à le ranger, le petit livret, je verrai ça plus tard. Du coup, la suite. Oh, j'ai passé au coffret vite fait science-fiction, reportage, docu, donc j'en ai pris 3. Donc phénomène inexpliqué. Donc là, il y a quoi dans celui-là? Les secrets des lignes de Nazca, le triangle des Bermudes, les extraterrestres, la malédiction de Toutankhamon, la maison hantée. Ouais, comme je vous ai dit, je suis fan de ce genre de truc, en fait, de docu un peu histoire, historique, un peu fantastique. On sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Donc j'aime bien les reportages. Et ça, c'est le genre de truc, quand ça passe à la télé, c'est vraiment le seul truc que je laisse, hein. Parce que les trucs qui nous passent à la télé, c'est... Des fois, je mets encore la télé, ça m'arrive. Mais je regarde vraiment rien, hein. C'est que des trucs nazes. Pareil, ça, je me rappelle, j'avais chopé un coffret dinosaure exprès avec le même format. Ça me rappelle un peu les formats coffret VHS à l'époque. Je crois que c'était comme ça, les fourreaux de VHS. 5 heures de programme. Le monde de l'étrange, là-dessus, c'est quoi ça? Les extraterrestres, télépathie entre jumeaux, frappés par la foudre, enlevés par des extraterrestres, personnalités multiples. Donc voilà, je cherchais un peu à grossir un peu ma collection de trucs sur les extraterrestres, vu que je trouve rien en film. J'ai pas trop de films qui me viennent à l'idée, quoi. Si, il y a 2-3 titres que je cherche vraiment, mais ils sont pas trouvables, ou en VO, même pas sous-titrés. Donc ça m'embête un peu, donc j'ai rentré ça en attendant. Et toujours pareil, un gros coffret encore 6 DVD, Secrets et mystères du monde, phénomène inexpliqué, extraordinaire. Alors celui-là, il y a quoi dessus? Il y a les cercles de culture. Alors ça, je sais pas ce que c'est les cercles de culture. C'est pas les ouais, voilà, ça là. Comment ils appellent ça? Je me rappelle plus. Les crop circles, je crois, ou un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Sphinx égyptien, Tour de Babel, ça m'intéresse grave, l'histoire sur la Tour de Babel. Ouais, je suis fan d'histoire et de mythologie, tout ça. Donc pyramide d'Égypte, crash sur l'OVNI de Roswell, la zone 51 et OVNI. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Area 51, c'est ça dans les films que je vous disais que je cherche, que j'avais vu en français, en gravé à l'époque. Area 51, mais ça n'existe pas en DVD ou en Blu-ray, je trouve pas. Ou à part des reportages. Donc voilà, dans le délire OVNI, hein, un peu tout ce qu'on peut trouver. Tac. Donc là, j'ai rentré pas mal de petits trucs intéressants. Donc plus des séries docu, c'est toujours sympa. Et moi, je cherche le coffret Dark Skies, hein, un coffret, je crois que c'est une série OVNI, un truc dans le style, et ça s'appelle Dark Skies, la série. C'est un gros coffret blanc avec un extraterrestre dessus. Il code dans les 50 et les gens s'enflamment jusqu'à 100 €. Je l'ai déjà vu à 40, 30 €, 25 €. Et là, j'ai loupé une affaire, il était à 18 € sur Momox. Je l'ai mis dans mon panier en début de journée, le soir même au moment de faire l'achat. Paf, il y était plus. J'ai été dégoûté, j'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie parce que ça fait longtemps que j'essaie de le rentrer et je l'avais enfin trouvé à bon prix. Ensuite, on passe... Ah non, je ferai les séries après. Je finis les coffrets horreur. Je vais essayer d'accélérer un peu, sinon ça va aller jusqu'à 30 minutes. Donc un petit coffret horreur The Veil, The Darkness, Ouija et Catacombes. Donc voilà, dites-moi en commentaire c'est lequel que vous avez préféré. Moi, il y a Catacombes qui m'intéressait bien. Je sais pas si c'est sorti en Blu-ray ça, mais je crois que j'ai vu 2-3 films dans le genre et c'est plutôt cool. Catacombes de Paris, si je ne m'abuse, sous Paris, un décalé de couloirs souterrains, brille des ossements, nanananer. Ok, donc un petit coffret, pareil, hein, tout ça c'est que des petits coffrets à 2-3 €. Celui-là, pareil, un petit coffret horreur, alors qui a très mal vieilli, hein, pour le coup, le fourreau, j'ai essayé de le nettoyer, mais impossible à revoir. Malgré qu'il soit pas tout défoncé, c'est juste la couleur, la peinture qui est partie. Et Slumber Party Massacre, Carnage et Zombie Island Massacre. Zombie Island Massacre, j'ai pris ce coffret-là exprès pour la collecte, hein. Je l'ai déjà, j'ai réussi à le rentrer en 9 sous blister, celui-là, d'ailleurs, j'étais vraiment content. C'est pour la collecte de zombies que j'ai pris ce coffret. Et en parlant avec mon pote Michel, j'ai appris que bah moi j'ai aussi un autre, parce qu'il existe encore un Blu-ray avec le titre là qui vient d'en sortir récemment, enfin récemment, peut-être 6 mois maintenant, qui s'appelle Carnage. Et bah moi je pensais que c'était le même, pour le coup, souvent j'achète des trucs récents et c'est des vieux trucs qui existent depuis des années en DVD. Je pensais que c'était ça et en fait c'est encore un autre titre. Donc bon, ça me fait rentrer encore des titres différents, donc c'est plutôt cool, un petit film d'horreur. Ensuite, ça pareil, je l'avais proposé à mon ami Michel, qui est fan de slasher et tout. C'était un petit coffret pas cher, je me suis dit je le prends pas, et au final ça m'intéressait pas trop.
Et je me le suis pris pour moi au final, parce qu'en fait c'était vendu avec ça. C'était vendu avec ça, et le mec il rendait ça pour 3 fois rien, quoi. Donc j'ai pris les deux d'un coup, histoire de rentabiliser à chaque fois. Donc journal intime d'un tueur en série, ça peut être bien, Maniac Trasher, L'Overroad et Necromancer. Donc voilà, serial killer, slasher j'imagine. On peut peut-être regarder la jaquette des films pour voir. Ce qui est bien avec les coffrets Furo, c'est qu'à chaque fois mes DVD, ils sont nickel. Donc Necromancer, Maniac Trasher, L'Overroad et Tueur en série. En plus, c'est des éditions spéciales au Furo, j'imagine, parce que j'ai dû déjà voir ces DVD traîner dans d'autres styles. Donc je suis vraiment fan de ce petit coffret là, mine de rien. Ensuite, on va passer à encore un petit DVD horreur Maniac, Cannibal Holocaust et Street Trash. Street Trash qui l'ont ressorti en magnifique digibook que j'ai. Cannibal Holocaust aussi, j'ai en Blu-ray d'ailleurs, il n'était pas donné celui-là en Blu-ray. Et Maniac, je crois que j'ai pas. Donc voilà, je l'ai pris pour Cannibal Holocaust. Et puis je trouvais que c'était un joli petit coffret, il était assez fin pour le coup. Avec des titres comme ça, on peut regarder aussi à l'intérieur, voir c'est quoi les affiches de films. Donc Street Trash, voilà. Maniac, mais ça c'est connu, hein. De toute façon tout ça c'est connu. Et Cannibal Holocaust, voilà. Je crois qu'il y a un import avec, en Blu-ray avec cette jaquette, je suis pas sûr mais je crois. Et j'aime bien le coffret, je le trouve cool, je le trouve classe. J'aime bien la police d'écriture comme ça. Je trouve ça vraiment stylé. Peut-être le 3 DVD qui gêne comme ça, et peut-être la bande en haut. On essaie de la cacher, voilà. Hop. Ouais. Ouais. Ensuite, on va passer aux séries. Donc, séries, et on finira par les séries Blu-ray, je crois. Donc, que vous avez pu percevoir tout à l'heure, donc The Crow Frankenstein Chronicle. Je savais pas qu'il y avait une série sur Frankenstein avec Sean Bean, ou Sin Bean, je sais pas comment on dit. Saison 1 et 2, donc j'ai regardé, c'est l'intégrale. Il n'y a pas d'autres séries, d'autres saisons, donc je suis vraiment content. Après, est-ce que ça parle vraiment du mythe de Frankenstein? Je crois que oui. Je pourrais lire, mais librement inspiré de l'œuvre de Mary Shelley. Ouais, j'en ai vu beaucoup des Frankenstein, je suis vraiment fan. C'est comme pour moi les vampires, les zombies, les loups-garous, c'est le monstre de Frankenstein juste après dans la mythologie pour moi. Enfin, la mythologie, c'est pas vraiment des trucs mythologiques, mais ouais, voilà, vous m'avez compris. Frankenstein Chronicle, donc vraiment content d'avoir rentré cette saison. Je sais pas si ça existe en Blu-ray, je me suis pas renseigné, mais ça m'étonne. Ensuite, un petit truc fantastique, science-fiction, Vagrant Queen, la série TV. Ça, je connaissais pas. Une aventure spatiale dans les recoins les plus dangereux de la galaxie. Ça, je connaissais pas du tout. Je suis tombé dessus au hasard et j'ai lu, ça m'a plu. Voilà, la petite histoire, si vous voulez lire aussi. Peut-être ça peut vous plaire. Les petites images. Voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissent cette série TV science-fiction. Ça date de quelle année? Ça, il n'y a pas écrit. En tout cas, il y a 10 épisodes de 41 minutes, donc un peu plus de 4 heures de film. Même voire plus, je crois. Voire moins, je sais pas. Donc bref, Vagrant Queen, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Ensuite, j'ai trouvé la petite saison 2 de Chucky. Voilà. Un petit fourreau classe. Là, pour le coup, le fourreau est classe. J'aime bien quand c'est pas trop dénaturalisé. Dénaturisé, je sais pas comment on dit. Quand il n'y a pas trop de trucs en fait sur la jaquette. Donc je suis vraiment content. Saison 2, tac, le Chucky en gros. J'ai toujours pas regardé la saison 1, à vrai dire. Et ça ne serait tardé parce que je suis assez fan de ce film, cette petite série d'horreur, cette petite saga. Ensuite, un petit coffret Blu-ray Hong Bak, trilogie Hong Bak, donc un petit coffret, l'état est moyen, on va dire, mais c'était donné, c'était quasi donné, ça à moins de 10 € le coffret trilogie Hong Bak, et je crois que c'est assez recherché si je dis pas de conneries. Et ça a l'air sympa, c'est dans le délire de Bruce Lee, hein, Hong Bak, forcément. Voilà les Blu-ray. En plus, il y a du 9 sous blister. Je crois le 2, le 1 et le 3 sont sous blister. Et le mec qui a regardé, il a commencé par le 2. Voilà. Donc, peut-être c'était son préféré. Dites-moi, vous, c'est lequel votre préféré? Si vous avez vu la trilogie, dites-moi s'il y en a un qui ressort du lot. Donc, si les 3 sont bons. Moi, je me rappelle plus. Je crois que j'ai dû en voir un des 3 à l'époque, mais je me rappelle plus lequel. Ok, donc ensuite, toujours en série, en Blu-ray, on va partir sur Dracula. Donc je suis vraiment content, je crois qu'il n'y a qu'une saison, pareil. J'aime bien les petites séries où il y a une ou deux saisons. Dracula, donc film de vampire, tout ça. Il y avait une série, il me la fallait. Il y a d'autres trucs en vampire qui existent. Il y a une série Van Helsing aussi qui existe, que j'ai regardé sur Netflix, qui était vraiment cool. Ils n'ont pas fait beaucoup de séries, de saisons. Je crois qu'ils ont fait 3 ou 4 saisons sur Van Helsing. C'était top.
Faudrait que je me la trouve, mais je pense pas que ça existe. Le problème, c'est qu'ils ont plein de trucs cool, hein, mine de rien, sur Netflix, et bah, à part se faire des bootlegs par des gens voilà, qui savent faire ça, et bah, il y a quasiment rien qui sort en physique, quoi. Star Trek Discovery, saison 2. Voilà, j'ai trouvé ça en quasi neuf. Donc la saison 2, ça, c'était pas donné, c'était... j'ai négocié à 18 plus les frais de port, donc un peu plus de 20 euros. Le mec le vendait 25 euros au début, et je crois que j'ai tout en Star Trek Discovery. Faudra que je check encore ce que j'ai en Star Trek. Mais je cherche vraiment à tout compléter en Star Trek. D'ailleurs, j'ai regardé un peu ce que j'avais. J'ai vu que j'avais l'intégrale de la saison 1 à 3 de Star Trek Picard. Et je regardais les prix comme ça, juste pour voir. Je voyais, il y a des mecs qui vendaient ça 90 euros. J'avais chopé ça 10 euros en neuf en magasin. Et il y en avait plus de disponibles. Et je voyais que c'était vendu 90 euros. Pour l'anecdote. Ensuite, j'ai pris, tiens, bah, grâce à un abonné, pareil, qui a pop, je crois que j'ai pris ça en quelques heures après que ça a pop sur le net, enfin sur Vinted, je crois. Il m'a dit, tiens, il m'a envoyé la bonne affaire, c'était 15 euros, je crois, de mémoire, Vampire Diaries, l'intégrale. Il manque juste la saison 8. Après, je suis pas très fan des coffrets comme ça, dépareillés, c'est trop chiant, ça prend trop de place, mais bon, ça valait grave le coup, je pouvais vraiment pas passer à côté. Donc la saison 6, ça va jusqu'à 8, hein, et là il y a les 7 premières saisons, donc la saison 7 sous blister. Après, ce qui est bien dans ce truc, c'est que tu as des visuels à chaque fois pour chaque saison. Voilà. La saison 4, la saison 3, je trouve le visuel l'un des plus jolis de tous. La saison 2 et la saison 3. Donc voilà, c'est cool, entre passionnés, entre abonnés, bah, c'est bien, on peut se donner des bons plans, et ça, j'étais vraiment content, parce que moi qui suis fan de films de vampires, de séries, tout ça, je suis vraiment content d'avoir chopé cette série, cette intégrale, ou presque intégrale. Il faudra choper la 8, et un jour, si je chope un intégral, bah, je revendrai le tout. Et pour clore cette vidéo, le dernier coffret, le plus joli enfin, le plus joli, celui qui cote le plus, je pense. Le True Blood de l'intégrale de la série, qui est pas évident à trouver aussi, malgré que ça cote. Moi, je l'ai payé 50, je crois, 45, un peu plus de 50 avec les frais. Très dur à trouver, malgré que ce soit aussi cher. Donc, je pense que c'était le prix est raisonnable, on va dire. C'était pas plus, pas moins. Je pense que c'est ce que ça vaut. J'ai dû rajouter un bout de scotch parce qu'en fait, c'était marqué très bon état sur l'annonce, et en fait, on voyait pas sur la photo, c'était comme ça. Et je l'ai reçu déchiré de là à là, le fourreau, donc assez dégoûté. Voilà, là il y a une petite crotte en colle là qui tient le coffret, ça se présente comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est un gros coffret rigide. Voilà, un gros coffret rigide. Et la série intégrale de True Bloods. Ouais, je suis vraiment content d'avoir chopé cette pièce, hein, vraiment. Mais les séries, c'est ce qui cote le plus, hein. Franchement, dès qu'on veut un intégral comme ça en coffret complet, alors là, si c'est pas en vente en magasin en neuf, c'est mort. Déjà en magasin, c'est cher. Alors quand c'est plus disponible en magasin, j'ai vu des séries à des prix, mais déjà, je vous dis, c'est cher en magasin, mais alors quand c'est en rupture, et que c'est encore neuf, et que c'est pas d'occasion, là, c'est parce que c'est d'occasion. Il aurait été sous blister, je suis sûr, il était au double du prix. C'était le double du prix. Donc, ça venait de pop pas longtemps quand je l'ai pris, donc pareil. J'ai sauté sur l'occasion assez rapidement, et je suis vraiment content. Parce qu'il n'y avait pas énormément de séries sur les vampires qui m'intéressent. J'ai Buffy contre les vampires, j'ai True Blood, j'ai Vampire Diaries, il y a le Van Helsing que j'aimerais bien me faire, la série. Il y avait quoi d'autre en série de vampires? Dites-moi dans les commentaires, tiens, ça m'intéresse. Si vous connaissez des séries de vampires, il y a peut-être un animé en Blu-ray avec un joli coffret qui existe là, qui m'intéresse. Sinon, je vois pas d'autres trucs à rentrer, hein, dans la série. Angel, j'ai le coffret collector Angel aussi. Le dérivé de Buffy. Mais en série, ouais, en série, je sais pas. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et on va rester là-dessus. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre votre petit commentaire, voilà, pour discuter, pour partager un peu ce que vous avez déjà vu ou pas, et ce qui vous intéresse ou pas. Et passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao.